Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de Pendle, c'est vous qui l'avez choisi. Je vous rappelle, vous avez la possibilité de voter maintenant entre Avax et Litecoin. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle rapidement, on a un service d'algorithme qui est mis en place, qui est gratuit, qui est rentable. On vous a mis tous les résultats dans le Discord. On vous a mis quelques petits trades qui ont été déclenchés la semaine dernière sur ces algorithmes ici. Donc quelques pourcentages assez sympathiques sur BCH, AAV, BTC, Rune par exemple. On a également les algorithmes LIM qui tournent, donc qui ont des performances qui sont tout à fait aussi sympathiques. Ça peut aller de 3, 5, 10, 15, 20% annuels, des fois plus. Ça va dépendre des algorithmes. Bref, ils sont accessibles gratuitement, ils sont rentables. Il y a également les témoignages des membres qui utilisent nos algorithmes dans le Discord. Si vous voulez les obtenir, c'est gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer juste ici. Il y a juste à cliquer sur le premier lien et s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Cliquez bien sur ce lien, sinon ça ne marchera pas. Vous créez votre compte, vous validez votre KYC également sur la plateforme et ensuite vous avez juste à cliquer sur ce lien. Obtient nos algo trading 100% gratuitement. Vous renseignez votre prénom, votre email, votre identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous cliquez sur ce lien. Configure nos algos de trading. Il y a 4 vidéos à regarder. Elles sont dans l'ordre 1, 2, 3, 4 ici. Ça vous permet de configurer les algos, les mettre en place, configurer les montants, configurer le risque, mettre en pause les algorithmes si besoin, relancer les algos, consulter les trades, consulter les gains. Bref, on vous montre tout de A à Z. Tout est expliqué dans ces 4 vidéos juste ici. Alors, pour revenir sur notre ami Pendle, ici, on peut voir qu'on est dans un marché qui, pour moi, est en train de ranger. C'est-à-dire qu'on est, alors, on sait que c'est un range très long terme, hein, mais on peut considérer toute cette zone comme un range, à mon avis. Je pense que je peux même prendre le plus bas, ça a débordé un petit peu. Mais on voit qu'on est dans une sorte de range où le marché a formé un sommet en avril, puis en mai, puis en décembre, et avait formé un plus bas en mars, puis en août, et on est revenu sur ces plus bas en mars 2025, août 2024 et mars 2024. Donc ce sont des zones, c'est assez simple. Tu investis sur long terme, ces zones sont intéressantes pour te positionner à long terme. Tu veux prendre des profits, tu prends des profits dans ces zones. Également au niveau du mid-range. Donc là, ça serait plus autour du fair value gap hebdomadaire entre les 4,84$ et les 4,40$. Et si jamais un jour on casse ce range ici à la hausse, enjoy le nouveau rallye et la nouvelle découverte de prix. Donc ça, c'est dans la globalité de la chose. Ok. Maintenant, on ne sait pas si le marché va céder ce support. Hein. Encore une fois, les supports sont faits pour être cassés, les résistances aussi. Il n'y a jamais un support qui tient toute sa vie, une résistance qui tient toute sa vie. À un moment donné, le marché va déborder au-dessus éventuellement. Est-ce que ça va être le cas ici? Je n'en sais rien, mais ça, c'est un truc qu'on doit prendre en compte absolument. Du coup, on va descendre, enfin d'abord, on va rester en weekly, après on va descendre en time frame pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on peut voir que on a eu la chasse du plus bas. Et c'est souvent ce que fait le prix. Avant de se retourner, il va toujours déclencher des stops. Et même si c'est très léger, vous voyez que voilà, ça a été fait, ça c'est algorithmique. Hein. Le marché va déborder cette zone parce qu'il y a plein d'investisseurs qui ont mis des stop loss ici malheureusement et se sont fait sortir avant le gros rebond. C'est complètement normal. Le marché va chercher ses stops. Ça, je vous l'apprends dans le mentorship. Donc ce sont souvent des bonnes zones sur lesquelles se positionner, qui plus est. Je regarde dans le mensuel rapidement. Et oui, en mensuel derrière nous, on avait également encore ce gros fair value gap mensuel. Donc c'était une zone de livraison pour le prix à venir déclencher. Donc ça reste une zone de travail éventuellement pour le marché. Cette zone 1,80, 1,40, voilà, si jamais tu es investisseur à long terme, sur une capitulation ou une panique du marché, mettre des buy limits ici, ça peut être pas trop mal. Ça veut pas dire qu'on va y revenir, mais si on y revient, tu es bien content d'avoir du Pendle à ces niveaux de prix qui sont extrêmement intéressants. Donc je le mets ici, je le garde sur le graphique. Pour l'instant, on n'y pense pas trop. Donc, prise de stop, ici, immédiatement, la réaction du prix, vous avez un fair value gap qui se forme. Donc ça, c'est un signal de force. Ça montre vraiment que le marché, sur la prise de stop, il y a un rachat massif qui se déclenche. Vous voyez que le marché vient mécher dans le fair value gap avant de retourner à la hausse. Donc là, ce mouvement, il est toujours haussier. La question, c'est ce mouvement, jusqu'où il se termine. Parce que pour le moment, la dynamique est toujours baissière. Pourquoi? Parce que le précédent sommet descendant, il est là. Ça, c'est le dernier order block weekly. C'est important de comprendre que la dynamique du prix, elle ne s'inverse pas comme ça en un claquement de doigts, ça peut prendre du temps. Parce que là, on voit littéralement le dernier order block. C'est ici que le précédent rebond a échoué et qu'on a fait un nouveau plus bas. Donc ça va être un point de rejet important. On voit que pour l'instant, le marché rejette, on a une mèche ici, et là, bon, la semaine vient d'ouvrir, on va voir un petit peu. Mais théoriquement, il se pourrait que Pendle, malheureusement, ça dépendra de Bitcoin. Hein. Bitcoin, s'il se retourne ou pas, c'est pour ça que le Bitcoin est important. Si on a un Bitcoin, par exemple,
prix n'arrive pas à casser lui non plus, on va dire, le dernier sommet descendant ici, bah, va repartir à la baisse. En théorie de la dynamique de prix, on peut faire ça. Et du coup, si on fait ça, bah, c'est-à-dire que Pendle ici a fini son rebond également et il faudra s'attendre à voir Pendle retester ses plus bas autour des 2 $, 3 $, enfin ouais, 2 $, 2,50 $ à peu près, ces zones-là. Par contre, si Bitcoin arrive à vraiment déborder plus haut, hein, comme par exemple les 89 000 $, 90 000 $, Pendle devrait en théorie aussi essayer d'aller déborder l'order block weekly. Et donc si cet order block devient breaker, là ça change la donne. Pourquoi? Attendez, je vous retire Bitcoin, parce que si cet order block devient breaker, il y a un breaker qui se forme, mais pas n'importe quel breaker, un breaker qui se forme après une prise de liquidité. Et donc là, ça deviendrait une énorme zone de support pour le prix en cas de retest pour vraiment avoir confirmé notre bottom et repartir au nord. Par contre, si le breaker ne se forme pas, bah, on est obligé de suivre la dynamique et donc ça voudrait dire fin de rebond ici. Merci, au revoir, on repart à la baisse et prochaine zone qu'on peut aller purger. Du coup, bah, c'est à nouveau le fair value gap weekly, donc entre les 2,40 et les 2,20. Et sinon, ce serait d'aller rechasser le plus bas. Hein. Donc, le prix viendrait chercher ce plus bas trimestriel, ce qu'on appelle le preview quarterly low, sous les 1,81 $ pour continuer de travailler le fair value gap mensuel. Et encore une fois, Bitcoin, c'est important, c'est votre moteur d'analyse et votre moteur d'exposition au marché crypto. C'est important de regarder BTC. Pourquoi? Parce que si Bitcoin vous fait un truc comme ça, je vous montre rapidement. Bitcoin, il est en train de bosser quasiment son premier arrêt et il a quasiment comblé tout son fair value gap. Ici. Donc théoriquement, Bitcoin, dans une optique de continuation, il est mature pour faire ça ou directement ça. Si on veut spéculer sur de la continuation haussière, théoriquement, Bitcoin a quasiment fini le travail ici en ayant quasiment bossé tout son fair value gap. On peut éventuellement avoir une dernière pichenette d'enfoiré, c'est-à-dire que, parce que Bitcoin n'est pas encore venu récupérer les stops sous cette zone, Bitcoin pourrait décider de faire un dernier move d'enfoiré avant vraiment de partir pleine balle, continuation haussière. Parce que ça lui permettrait de combler tout son fair value gap mensuel, de faire une dernière prise de stop avant d'exploser. Si Bitcoin fait ça, il y a du jeu sur les alts. Et donc à ce moment-là, Pendle, il peut former son breaker et continuer de pousser. Par contre, si Bitcoin ici continue cette dynamique baissière, je vous la mets en close line, ce sera plus facile de la voir, mais on voit que pour le moment, la dynamique est baissière. Si Bitcoin ici, il échoue à venir casser le sommet précédent et qui nous fait un sommet descendant ici, qui plus est en zone de rechargement de short, donc ça c'est important de le comprendre. Et si vous prenez votre FIB ici, que vous regardez jusqu'où on est venu, on est actuellement en zone de rechargement de short, donc ça ne veut pas dire qu'il faut shorter Bitcoin, c'est un concept ici. Hein. Ça veut dire que techniquement c'est plus une zone de vente qu'une zone d'achat pour jouer la dynamique du prix. En fait, ça veut juste dire de base, hein, c'est optimal trade entry. Tu as plus de chances, tu as un meilleur risk-reward à shorter ici dans un trend baissier qu'à shorter les plus bas. Ce qu'il faut comprendre. Parce que souvent, les gens attendent la cassure des plus bas pour se positionner, alors que quand tu achètes un marché haussier, tu achètes les creux, tu n'achètes pas les breakouts. Hein. C'est mieux d'acheter le creux, tu es positionné bien avant celui qui achète le breakout. Et dans une dynamique baissière, c'est pareil. Souvent, les gens shortent les cassures de support, mais un support cassé, ça ne veut pas dire nécessairement le marché ne va pas retourner au-dessus du support. Le marché peut clairement ton support repasser au-dessus, tu te dis c'est bullish, hein, mais non, en fait on est juste dans la zone de rechargement de short et on repart à la baisse. C'est pour ça que la chasse des lots, il y a beaucoup de gens qui se font coincer ici et le marché va chasser ces gens. Bref, parenthèse fermée. Et du coup, tout ça pour dire que ça c'est une zone dans laquelle éventuellement on peut se retourner. Si on se retourne et qu'on fait la continuation baissière, c'est pas ici qu'il faudra shorter, hein. Ici c'est plutôt une zone d'achat pour soit faire ça et donc là confirmer définitivement qu'on repart au sud. Si Bitcoin fait un truc comme ça, franchement, c'est très compliqué pour lui. Là, il faudra spéculer sur des prix plus bas, éventuellement. Mais bon, ça, voilà. C'est juste pour vous dire que Pendle, en fait, va être impacté vis-à-vis de la performance du Bitcoin. Parce que là, on voit que pour le moment, Pendle, hein, l'order block, et j'ai même envie de vous dire, hein, là, il y a l'order block daily, nous a également rejeté. Donc, ce sont des zones importantes. Ce sont vraiment des zones importantes. D'ailleurs, c'est intéressant de noter qu'on a un petit breaker qui s'est formé ici, qui a pas mal fait son taf d'ailleurs hein, pour le moment, mais bon, c'est pas non plus le breaker du siècle, hein, c'est vraiment cette zone. Si vraiment on se fait rejeter dans cette zone, c'est continuation de la dynamique baissière, on le voit en weekly. Hein. Ici, hein, vous voyez, hop, plus bas,
enfin, sommet, creux descendant, creux descendant sous ce dernier creux, sommet descendant, creux descendant, sommet descendant, creux descendant, sommet descendant, creux descendant. On peut clairement continuer cette dynamique. Quand vous commencez à voir ça, là, des W bottom, ça c'est plutôt annonciateur de rallye haussier. En plus de ça, il y a un très beau breaker qui s'est formé ici, breaker bloc, continuation. Bref, tout ça pour dire que l'order block weekly est très important à observer. Je veux juste dégager tout ça. Et du coup, s'il y a breaker, voilà, vous connaissez la suite, on aura éventuellement, en cas de breaker, le repricing de cette zone. Là, vous voyez, il y a énormément de mèches. Ça, c'est une zone de stop qu'on finira par aller chasser. Donc moi, je m'attends à un moment donné que Pendle vienne chercher cette zone. Maintenant, j'en sais rien de quand. Ça peut être dans 5 ans, les gars. Ça peut être l'année prochaine. Ça peut être dans un mois. Bref. Mais si j'investissais dans Pendle, je me dirais, quoi qu'il arrive, je pense que cette zone, elle sera retravaillée. Donc en fait, à chaque prise de stop importante, si j'achète ici, je me dis, OK, il y a moyen de vendre dans cette zone. Si on revient m'offrir un plus bas, je pourrais acheter ici en me disant, OK, un jour, au prochain bull run, je vais revendre quoi qu'il arrive dans cette zone. C'est des multiplicateurs qui ne sont pas trop dégueulasses. Ça, c'est ce qu'il faut se dire. Parce que pour moi, cette zone sera retravaillée. La bougie du 6 janvier va être retravaillée, très probablement. Et également, je pense que le sommet du mois de février sera rebossé parce que ça couvre un fair value gap mensuel. Hop, là, je l'écris, je suis obligé, hein, mais monthly high, fair value gap mensuel, ça pour moi, c'est une zone qu'on viendra rebosser très probablement. Ça correspond à ce sommet ici. Hein. Donc là, vous voyez qu'il y a une énorme zone de stop qu'un jour on reviendra bosser. On est en train de la consolider pour plus tard. De mon point de vue, encore une fois. Maintenant, on regarde le prix en daily. Là, vous voyez qu'on a les deux dernières bougies haussières. C'est simple. Si Pendle, en daily, hein, si Pendle vient casser les deux dernières bougies haussières et que ça ouvre en fair value gap baissier, là, vous allez avoir un nouvel order block qui s'est formé et ça marquera la fin du rallye. Et donc ça, c'est pas ce qu'on veut voir. Parce que si on fait ça, c'est qu'on confirme bien le rejet dans l'order block weekly avec un nouvel order block daily et ça confirmera la fin du mouvement haussier. Donc à ce moment-là, au minimum, à mon avis, le prix reviendra en zone de rechargement qui correspond au fair value gap hebdomadaire. Donc ça sera une zone à acheter si vraiment vous avez des convictions et que vous pensez que le bottom a été trouvé, de 45, de $20. Si tu penses que le bottom n'a pas été trouvé, bah ta prochaine zone d'achat, c'est le fair value gap mensuel entre 1,80 et 1,38. Mais bref, si on forme l'order block ici, là, il y a des chances que le prix ait trouvé la fin de son rebond et qu'ensuite on reparte comme ça dans une dynamique baissière. Si on fait ça, zone de rechargement, si on la transperce, bon bah là il n'y a plus d'espoir, hein, c'est nouveau plus bas qui sera fait sous les 1,81 $, puisqu'on n'oublie pas que la dynamique est baissière en weekly, hein, et que pour le moment, tant que cet order block ne saute pas, on peut réenclencher un futur mouvement baissier, un futur creux baissier. Ça c'est important de comprendre ça. Donc pour du très long, encore une fois, si toi tu t'en fous de la lecture du prix, c'est bien beau tout ce que tu me racontes, mais moi je veux juste me positionner. Bah, c'est simple. Tu prends ton fib du plus bas jusqu'au plus haut, tu localises cette zone 78,6, 88,6, c'est la zone de rechargement altcoin. Nous on l'appelle zone de rechargement shitcoin, ça peut dire que Pendle c'est un shitcoin, c'est juste les zones qu'on vient chercher sur les alt 90% du temps. Voilà, tu vois qu'on est déjà venu faire une petite mèche. Je te retire tout, hein, vraiment. Je te retire tout ici, voilà, on s'en fout de tout ce qu'on a noté. Tac, tac, tac. Tout ça, on s'en fout. T'es investisseur long terme, tu veux pas te prendre la tête. Plus on se rapproche des 88,6, plus tu achètes sur du long terme. Pour revendre un nouvel ATH un jour, ou au moins des retracements type premier arrêt, zone de rechargement de short, etc. Donc là, en soi, ça serait la zone des 4 $ si on a bottom. Si on n'a pas bottom, qu'on va chercher les 88,6 à 1,30 $ par exemple, le premier arrêt se trouvera sur cette résistance au niveau des 3,76 $. Ensuite, retracement de moitié pile poil dans le fair value gap à peu près autour des 4,47 $. Zone de rechargement de short entre 5,15 $ et 6,20 $. ATH bien sûr, 7,56 $. Tout ça, c'est des zones de profit. Hein. Et ensuite, les zones d'extension, en cas de nouvelle ATH, 11 $, 13,70 $, 11,40 $, 13,70 $, 13,80 $. Donc là, c'est des multiples intéressants si un jour on fait un nouvel ATH. Mais encore une fois, ça, c'est si on vient chercher les 88,6. Il y a à peu près 8, voire 9 altcoins sur 10 qui vont chercher ce niveau. Ça ne veut pas dire que Pendle va y venir, mais ce sera une zone à observer, bien évidemment, si on y vient ou pas.
C'est important de le comprendre. Parce que si on vient chercher cette zone, c'est important d'avoir du cash ou pas de se retrouver à capituler ici. C'est pas ici qu'il faut capituler. Si vraiment tu as des convictions long terme que tu souhaites te positionner, plus c'est proche des 88,6, mieux c'est. Voire des fois, c'est même en dessous des 88,6. Par exemple, et je m'arrêterai ici pour aujourd'hui, je te prends le Solana rapidement. Tu regardes Solana sur ce cycle, où est-ce qu'il a retracé? Hop, je te montre la zone des 88,6. Pour te dire, même un Solana va retracer à 88,6. Là, hop. Et là, on est passé même en dessous. Tout ce qui est proche ou en dessous des 88,6, tu y crois sur du long terme, t'achètes. Après, tu peux attendre la structure. Là, c'est ce que Solana nous avait fait. Belle structure. Sous les 88,6, bam, nouveau rallye. Ça, c'est vraiment la structure la plus puissante que vous pouvez retrouver. Les grosses structures comme ça qui finissent par breaker, là, c'est le signal d'un nouveau rallye haussier, très souvent. Mais voilà, même Solana peut retracer à 88,6, il l'a déjà fait, il peut le refaire ou il le refera pas, j'en sais rien. Mais voilà, c'est pour vous dire que même un pendle pourrait rechercher ces niveaux de prix. Et dernière chose que j'ai oublié de regarder, c'est la tokenomics. On va regarder s'il y a des unlocks de tokens qui peuvent créer de l'inflation et du coup augmenter la pression vendeuse. Alors malheureusement, j'ai pas pendle. Si, c'est bon. On va regarder s'il y a des unlocks de tokens ou pas du tout. Non, les unlocks de tokens pour les investisseurs en tout cas sont terminés. Donc ça, c'est un bon point pour pendle. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle qu'en commentaire épinglé, le premier lien, comme là, vous avez la possibilité de récupérer un mentorship d'une valeur de 2700 €, mais c'est gratuit. Je vous l'offre. Il y a 22 cours vidéo qui vous attendent, qui vont vous former de A à Z. Cette formation de A à Z qui est offerte. N'hésitez pas à la récupérer. Premier lien en commentaire épinglé. Il y a juste à s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous créez votre compte, vous validez votre KYC sur la plateforme. Ensuite, il y a juste à faire un trade d'une valeur de 100 USDT au minimum pour être éligible au mentorship. Et pour le récupérer, c'est très simple. Ensuite, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement. Vous renseignez votre email, votre identifiant BitGet. Vous cliquez sur recevoir gratuitement. Et dans un délai de 24 heures, vous recevrez le mentorship par mail le temps que notre système s'actualise pour vous faire l'envoi. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés, c'est le seul abonnement payant que je propose, 49 € par mois sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui vous sont proposées, qui sont moins chères parce que l'école, c'est déjà premièrement une formation qui vous forme de A à Z, qui vous est envoyée par mail avec 8 modules composés de sous-modules, 19 heures de cours vidéo. Et en plus de ça, des analyses tous les jours, des briefs en privé qui ne sont pas publiés publiquement, c'est en direct avec les élèves, c'est aussi disponible en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct. Tous les liens sont postés dans Brief Élève dans cette petite section ici. Et également, c'est un espace d'échange entre élèves et professeurs où vous pouvez poser toutes vos questions et on continue de vous former continuellement dans le Discord. Si vous avez des questions, on y répond, etc. Donc c'est vraiment un accompagnement. Je vous ai cité les prix juste avant. Vous avez également les témoignages des membres juste ici si vous voulez vous faire une petite idée. Avant de nous rejoindre, en tous les cas, vous serez les bienvenus, vous serez bien accompagnés. Je m'arrête ici. Bonne journée, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.